Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue ici, mais je me suis dit qu'un retour après avoir accouché était le bon moment. Voilà, le bon moment pour parler avec vous parce que j'ai plein de choses à vous dire maintenant. J'ai vraiment plein de choses à vous raconter, bien plus qu'avant. Déjà que j'étais une pipelette, je le suis encore plus. C'est pas le meilleur top pour mettre le micro, mais j'espère que ça ira. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux choses. Déjà, je vais me maquiller avec vous parce que je suis entièrement démaquillée comme vous pouvez le voir. On va voir ma routine pour avoir un teint hâlé en plein hiver, puisque c'est la question que je reçois le plus en ce moment, c'est comment je fais pour avoir un teint hâlé. Du coup, on va faire ça ensemble. Et pendant que je me maquille, je vais vous raconter le récit de mon accouchement, tout simplement. J'essaie de vous faire la vidéo pour vous la poster sur Instagram ou TikTok, mais comment vous dire que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc on a une bonne dizaine de minutes devant nous où je vais vous raconter le récit de mon accouchement et on sera mieux ici sur YouTube. Déjà, la base de mon teint, c'est toujours la CC Crème de chez Herborian. La teinte là, c'est doré. C'est vrai que quand je veux un effet un peu plus bronzé, je rajoute tout simplement des gouttes du sérum teinté de chez Typologie. Donc moi, c'est la teinte numéro 3. Je rajoute ça à l'intérieur. En fait, vous avez une teinte plus foncée chez Herborian qui ferait très bien le travail. Mais vu que j'ai commencé avec doré, je veux absolument terminer le produit. Donc c'est vrai que je n'ai pas pris la teinte plus foncée. Mais la base de mon teint, c'est ça depuis maintenant des mois et des mois. D'ailleurs, je l'ai bientôt terminé. Je l'avais découvert quand j'avais fait une vidéo avec Gaëlle et depuis je l'ai pas quitté. Franchement, c'est la meilleure base de teint, ça vous lisse la peau, c'est vraiment la meilleure. Donc du coup, je vous raconte mon accouchement. Maintenant, ça fait 1 mois et demi que j'ai accouché et je pense qu'il est temps de le raconter parce qu'après j'ai peur d'oublier certains détails et je voudrais surtout pas en oublier justement. On se retrouve 6 décembre. 6 décembre, c'est assez simple à retenir puisque c'était le soir de Miss France. La journée commence normalement comme toutes les autres journées. Je n'ai pas de contraction, rien du tout. La journée se débute normalement, sauf que vers midi, je sens que je perds un petit peu de liquide. Lorsque j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme, elle m'avait expliqué les raisons qui nous amènent à la maternité. Donc, fissure de la poche des os, contraction rapprochée. Bref, je vais pas vous faire le cours de préparation à l'accouchement. Mais du coup, elle avait parlé de cette fissure de la poche des os. Et donc, pour savoir si c'était bien une fissure de la poche des os et pas autre chose, des pertes ou autre, ben, il faut voir la couleur de ce liquide, tout simplement. Ça va pas être super glam, on parle d'un accouchement en même temps. Ensuite, je mets ce fond de teint de chez Rimmel. Je l'achète toujours à Ibiza. Je sais pas du tout si on le trouve ici. Cette teinte-là, en fait, ça me permet juste de faire une petite base au niveau de mes cernes, puisque j'ai pas mal de cernes, surtout en ce moment. Du coup, je le mets juste en base pour unifier mon teint. Du coup, je sens du liquide. Je pense de suite à cette fissure de la poche des os, mais je vous explique que je n'ai pas du tout envie d'y penser, parce que là, à ce moment-là, il n'y a rien qui est prêt à la maison. Enfin, rien, j'exagère, bien sûr, tout est prêt à la maison, mais il n'y a rien qui est prêt, c'est-à-dire que là, je me dis pas, je peux partir à la maternité, je rentre avec mon fils. Spoiler alerte, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas y penser, je me dis non, ça peut pas être ça, je veux pas que ce soit ça, je ne veux pas que ce soit ça. Je n'en parle pas à Nima et je me dis ok, on verra plus tard. Petit aparté, il ne faut absolument pas reproduire ce que je suis en train de vous dire. Absolument pas. Quand vous avez un doute, on appelle la maternité, ce que j'ai fait bien plus tard dans la journée et dans la soirée, et on va à la maternité, d'accord? Mais donc du coup, moi je me dis, ma valise de maternité n'est pas prête, ni la mienne, ni la sienne. La maison, c'est encore un bazar parce que je suis encore en train de faire du tri et de ranger, vous savez, et vous savez très bien pour celles qui ont déjà couché de quoi je parle, vous voulez que tout soit parfait, et là c'est pas le cas. Sa chambre est prête, bien évidemment. Et spoiler alerte numéro 2, un enfant n'a absolument besoin de rien à part de vous, donc c'est vraiment ridicule parce que vous allez voir dans quelles conditions est-ce qu'on a accouché, hein, je prends des guillemets, franchement il n'y avait vraiment pas besoin de plus. Là je mets l'anti-cerne de chez Tarte, je vais bientôt terminer. Avant j'étais sur le Kosas que j'aimais trop et du coup j'ai enchaîné avec celui-là qui est très très bien. Pour ma tâche, je suis toujours sur le fond de teint de chez Fenty qui couvre super bien ma tâche. Vous savez, je l'étale pas bien, je le pose comme ça au pinceau et ça cache super bien ma tâche, qui d'ailleurs a bien diminué. Elle était revenue pendant que j'étais enceinte, ça me faisait vraiment de nouveaux masses de grossesse et d'ailleurs j'ai accouché 2 jours après, même pas 2 jours après, le lendemain ma tâche commençait déjà à diminuer, c'est hallucinant. Donc bref, je passe la journée, je ne dis rien à Nima, la journée se déroule et on va marcher toute la journée, on va se promener, on va chez les petits commerçants, je lui dis quand j'accouche, je veux du fromage de celui-ci, je veux un saucisson ici, genre on fait tout le tour, on passe une super journée, c'est génial, mais on marche vraiment toute la journée. Et au retour, vers 18h30, 19h, là je sens qu'il y a vraiment pas mal de liquide. Et moi en fait au début je m'étais dit ça peut être la poche des os qui a fissuré, mais ça peut être aussi des pertes, ça peut être aussi des fuites urinaires, j'en sais rien. Je me suis dit ça se trouve mes copines elles m'ont pas tenu au courant qu'à la fin on a des fuites urinaires parce qu'on nous cache tellement de choses sur la grossesse que je me suis dit ça se trouve on m'a caché ça. Et du coup bah là j'en parle à Nima, je lui dis écoute depuis ce matin j'ai l'impression que je perds un peu de liquide et là je t'avoue que je sens que j'en ai beaucoup perdu, mais du coup j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il me dit mais attends mais pourquoi tu m'as pas dit depuis ce matin? Je dis je sais pas, est-ce que j'ai pas envie
aller à la maternité, c'est pas encore le moment, genre on est beaucoup trop tôt et tout. Il me dit non mais t'es folle. Je dis bon bah si j'en suis la sage-femme, il faut qu'on rentre à la maison, il faut qu'on voit de quelle couleur est ce liquide. Il me dit ok, donc on rentre, je mets une serviette. Sauf que quand on rentre, bah je suis un peu crevée, on fait une sieste, on s'allonge sur le canapé. La soirée arrive très rapidement, on s'installe devant la télé pour regarder Miss France, mais je me lève quasiment jamais de ce canapé à ce moment-là quoi. On mange devant la télé et tout, et donc là en fait je sens plus de liquide couler, donc je sens rien. Et puis dans la soirée, on discute avec des amis par message, dont elle qui a accouché pas longtemps avant, je lui raconte ça, elle me dit mais t'es folle, genre vraiment, il faut que tu saches ce qui se passe, tu devrais appeler la maternité, tout ça a commencé un peu à me stresser, je me suis dit bon ok, je vais commencer à faire les 100 pas dans la maison, et comme ça on va voir de quelle couleur est ce liquide. Je marche 5 minutes dans la maison, et puis là, bah il y a du liquide qui coule, et je me rends compte que ce liquide est transparent. Et donc là, je me dis waouh, il est quasiment minuit, là je commence à me dire j'ai merdé. J'ai merdé. Ensuite, je mets cette poudre sur mon visage, c'est la Kosas. Je l'ai bientôt terminée, je l'ai cassée. Mais elle est vraiment super. Je l'ai kiffée. Mais voilà, il va falloir bientôt que je passe à une autre. Donc du coup, je commence à m'inquiéter. Je me dis, ok, ça y est, il faut que j'appelle la maternité. Il faut que je vois avec eux, il faut que je leur demande. Donc j'appelle la maternité, j'expose mes symptômes. Et elle me dit, ok, là, il faut venir. Il faut qu'on sache si c'est du liquide amniotique ou pas, si vous avez fissuré la poche des os. Je dis, ok, par contre, je n'ai rien de prêt, pas de valise ni rien du tout. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche et de faire la valise? Elle me dit, bah non, parce que vous m'avez dit que ça avait commencé à midi, il est minuit, ça fait 12 heures, et quand on fissure la poche des os, au bout de 12 heures, il faut mettre des antibiotiques. Donc là, il faut venir. Je raccroche, et là, je me mets à pleurer, parce que là, je me dis, ok, je le sens, je le sais, en fait, je le sais depuis midi, je sais que c'est ça, et là, je sais qu'on va partir, et que la prochaine fois qu'on revient, c'est avec notre fils. Et moi, mon ascendant vierge, là, à ce moment-là, il est en PLS, et je me dis, c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu. Je lui ai pris tellement de choses, je veux tellement que ce soit parfait, moi, j'avais tellement imaginé mon séjour à la maternité, où j'allais bien prévoir les choses et tout, et là, je me dis, mais comment est-ce que j'ai merdé parce que c'est de ma faute, j'aurais dû faire cette putain de valise de maternité bien avant et je l'ai pas faite parce qu'à chaque fois je me disais ok je vais avoir le temps, et voilà. Ensuite celui-là, ça y est, il faut que tout le monde l'ait dans sa trousse de toilette si vous voulez un teint allé même en hiver, c'est avec ce produit de chez By Terry. Et là je l'ai depuis, je sais pas, avant l'été, j'en mets tous les jours, c'est vraiment le meilleur produit. Moi je l'applique avec mon gros pinceau comme ça. Avant, je le mettais directement sur le visage. Maintenant, je fais ça. J'en mets dans le cou pour éviter la démarcation. Déjà, on voit qu'il y a une petite démarcation avec mes épaules entre mes clavicules et mon visage. Et après, hop, je le mets un peu comme un bronzer, mais quand même sur tout le visage. Et puis voilà. Vous voyez déjà l'effet immédiat, effet bonne mine. Donc c'est ça mon secret les filles, il n'y a pas d'UV ni rien du tout. On me demandait même quand j'étais enceinte, non je ne faisais pas des UV enceinte, on arrête avec les UV, pas d'UV, on se maquille, on trouve les bons produits, on met de l'autobronzant si vous voulez, mais pas d'UV, d'accord? Donc là c'est ce produit, le produit miracle que tout le monde doit avoir dans sa trousse de toilette si vous voulez un teint allé. Pour moi ça s'adapte à toutes les carnations et vous allez voir mon bronzer derrière que j'utilise depuis des années aussi, il s'adapte à toutes les carnations. Donc bref, je me mets à pleurer, Nima me dit du calme, ça va bien se passer, on y va, allez, c'est bon, c'est parti. J'ouvre une valise en très rapide et je jette des choses dedans que juste je sais qu'il ne va pas trouver demain quand il va me faire ma valise. Et puis nous voilà partis. On arrive à la maternité, on m'installe en salle de naissance pour me faire un monito et pour faire un test, pour savoir du coup si c'est du liquide amniotique. C'est comme un test PCR, mais sauf que ça se passe pas dans la bouche, voilà. Du coup, on fait un test et les résultats arrivent en quelques minutes et du coup, c'est bien du liquide amniotique. J'ai fissuré la poche des os, donc je reste à la maternité et je vais accoucher du coup dans les jours suivants, sachant que je n'ai pas de contraction. Donc là, à ce moment-là, il est 1h30 du matin, on nous amène dans notre chambre, qui va pas être la chambre pour tout le séjour, donc j'accouchais en privé. Et c'était pas la chambre qu'on avait choisie, mais à ce moment-là, il y avait que ça de dispo. Et là, pas dans un bon mood parce qu'on a laissé Twister à la maison. Je sais pas, moi, j'avais prévu que ça se passe en journée, que j'ai le temps de gérer Twister, de gérer tout ça. Et là, c'est tellement imprévu que je suis pas du tout dans le mood qu'il faut. Je dis Anima, rentre à la maison, va avec Twister, tu me fais ma valise demain matin. Là, je veux pas que tu restes avec moi à la maternité, ça ne sert à rien. J'ai pas de contraction, il va rien se passer cette nuit. Là, je vais être exécrable toute la nuit. Au moins, va avec Twister parce que là, vraiment, je sens que genre, je suis pas bien avec cette situation avec Twister. Il insiste, il veut rester. J'insiste. À 2h du matin, il me dit ok c'est bon, j'y vais, je rentre. Bon, la chance qu'on a c'est qu'on habite juste à côté de la maternité. Donc voilà, il rentre à la maison, le lendemain 7h du matin, il se réveille, il prépare la valise, on met ce qu'on peut dedans. J'avais imaginé une tenue pour quand il allait naître et voilà. Et puis après je lui dis bah mets des bodys comme ça, genre ici dans cette... J'ai même pas le temps de choisir rien du tout. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu les choses. Prends-moi telle ou telle fringue et voilà. Et donc, il arrive à la maternité vers 8h30. Le gynéco me voit et il me dit, bah alors du coup, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu.
c'est un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu. Je dis bah oui, donc il me dit bon ben je vais vous déclencher. Donc moi à savoir qu'à la base je devais être déclenchée pour des raisons qui me sont personnelles, mais je devais être déclenchée. J'avais déjà anticipé comment ça allait se passer le déclenchement. Il me dit bah je vais vous déclencher. Il hésite entre le tampon et le ballonnet, mais on commence par le ballonnet. Il m'a dit bah normalement on devrait accoucher demain, donc le surlendemain, le lundi dans l'après-midi. Il m'a dit ok, donc je monte en salle de naissance, il me pose le ballonnet à 11h. À 11h03, j'ai ma première énorme contraction. Alors vraiment, je ne pensais pas que c'était aussi rapide le ballonnet, mais c'est vraiment extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'à peine il a posé, direct j'ai la première contraction qui est énorme et là j'ai trop mal, franchement je m'attendais pas du tout à ça, sincèrement pour avoir vécu du coup toutes les contractions sous ballonnet, plus sous ballonnet, tout ça, ben je peux vous dire que moi la contraction sous ballonnet, pour moi, c'est du 9 sur 10. Franchement, j'ai trop mal. Je redescends après 1 heure de monito, on redescend dans notre chambre et là, ben, on vit toute l'après-midi les contractions. Et en fait, l'histoire du ballonnet, c'est que quand le ballonnet tombe, ça veut dire que vous êtes ouverte à 4. Logiquement, du coup, on va faire un contrôle dans l'après-midi, vers 17h, quelque chose comme ça. J'ai trop mal, franchement, j'ai trop mal. L'infirmière qui passe nous voir souvent dans la chambre me dit, bah là, franchement, genre, ça y est, c'est trop, quoi. Genre, elle voit que j'ai trop mal et donc on monte. On appelle le gynéco, elle décide un peu de me dégonfler le ballonnet et de me mettre un dérivé de la morphine que normalement, elle était censée me donner le soir pour que je puisse essayer de dormir. Donc, elle me donne ce dérivé de la morphine, elle me dégonfle le ballonnet. Bon, je trouve pas que de dégonfler le ballonnet, ça m'enlève de la douleur, mais par contre, la morphine, je vous avoue que là, ça me fait du bien parce que entre chaque contraction, là j'ai des contractions elles sont irrégulières, mais 3-5 minutes, voilà, 3 et 5 minutes, parfois 3, parfois 5. Entre chaque contraction, je dors. La morphine me fait dormir et chaque contraction me réveille. La contraction n'est pas moins forte, mais en tout cas, j'arrive à dormir entre deux et ça me soulage. Du coup, on remonte en chambre et je sais pas, 20 minutes après être remontée, je perds le ballonnet. Donc je pense qu'en fait, quand ils me l'ont dégonflé, j'étais déjà à 3. Du coup, je le perds direct. Donc là, je sais que je suis ouverte à 3. J'ai un contrôle vers 20h. On remonte à 20h dans la salle de naissance et là on m'avait dit que certainement on allait me poser la péridurale parce que bah, j'avais trop mal. J'ai vécu pendant 2 heures les contractions pas sous ballonnet, donc c'est des contractions de 7 sur 10. Elles font quand même mal. Pour moi, hein, bien sûr, hein, la douleur est propre à chacun, mais c'est du 7 sur 10, moins forte qu'avec le ballonnet. Je suis un peu soulagée qu'il soit tombé. Je commence à avoir des contractions beaucoup plus rapprochées, enfin, c'est-à-dire que vraiment, je suis toutes les 3-2 minutes. Et du coup, bon, là, vous voyez, c'est la base de mon teint. Voilà, c'est mon teint. Et maintenant, juste, j'ai arrêté de me maquiller. On passe au bronzer. C'est toujours le même. Là, bah, c'en est de nouveau un nouveau parce que je les enchaîne. C'est celui de chez Maybelline, le 4-in-1 Glow. C'est la teinte numéro 3 médium et pour moi elle s'adapte aussi à toutes les carnations. Vous en mettez plus ou moins en fonction de si vous voulez avoir un effet plus bronzé ou pas. Je vais faire un côté du visage et après l'autre, comme ça vous verrez bien la différence. Je monte en salle de naissance, là il me contrôle, je suis à 4 et donc il décide de me poser la péridurale. J'ai trop hâte, je suis trop contente, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la péridurale évidemment. Moi j'avais demandé une péridurale légère, une péridurale ambulatoire, c'est-à-dire que je puisse encore mouvoir mes jambes sans avoir la douleur mais sentir. J'avais demandé ça. Du coup il me pose la péridurale. Et là, quand il me la pose, direct, je sens plus rien. Donc, je me dis, oh, c'est magique cette chose et tout. Et donc, la sage-femme vient me voir. Vous voyez, un côté du visage, l'autre pas fait. Voilà, l'effet bronzer, il est là, il est avec ce produit-là. Donc, les deux cumulés. Vous avez pris le soleil, voilà. C'est ça la magie de mon make-up. Je disais, la sage-femme vient me voir, elle me dit bon bah ça a stoppé complètement les contractions. Ça peut arriver quand on pose la péridurale que d'un coup il n'y ait plus du tout de contractions. Je me dis ok, là c'est pas grave, là pour le moment j'ai plus envie d'avoir de contractions, je veux juste kiffer le moment où je n'ai plus de douleur. Elle revient 15 minutes après, elle me dit bon toujours pas, on va vous mettre de l'ocytocine. Donc elle décide de me mettre de l'ocytocine pour relancer les contractions. Elle me met l'ocytocine et là immédiatement j'ai super mal. Je me dis mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais genre j'ai super mal. Genre, je suis à 10 sur 10. Donc là, je l'appelle, je rappuie sur le bouton, je l'appelle, je dis là, ça va pas du tout. J'ai extrêmement mal. Qu'est-ce qui se passe? La péridurale ne fonctionne pas. Elle me dit, ok, j'appelle l'anesthésiste. L'anesthésiste vient, me dit, bon, je vais remettre de la dose et tout. Mais je dis, mais là, j'ai extrêmement mal. Et en fait, j'étais sur le côté parce que le monito, il était sur le côté pour bien avoir le cœur. Et là, je dis, en fait, je comprends que je sens que la douleur côté droit et pas côté gauche. Et là, je lui dis, en fait, je ne sens pas à gauche, je sens à droite. La péridurale n'a pas fonctionné à droite. Je commence à être en panique. Il me dit, ok, je vais remettre de la dose, vous inquiétez pas, ça va faire effet sous 15 minutes. Sauf que là, j'ai même pas le temps d'attendre 15 minutes. J'ai
tellement mal, j'ai tellement mal. En fait, j'avais vraiment eu les contractions toute la journée et là, je dis là, c'est pas possible. Là, je suis à genre un max de max au niveau de la contraction. Donc, je le rappelle, j'attends même pas 15 minutes. Je dis là, il y a pas, ça fait pas effet. Genre, ça fait pas effet. Je me suis dit, la péridurale, elle va faire quand même effet petit à petit. Mais là, il y a aucune amélioration. Je dis, ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose. Il me dit, ok, il dit à la sage-femme, recontrôlez-la parce que quand ils m'ont posé la péridurale, après l'avoir posée, ils avaient contrôlé, j'étais à 5. Il dit, recontrôlez-la, c'est pas possible qu'elle ait aussi mal. Et là, elle me contrôle et j'étais à 10. Et là, elle dit, mais vous êtes à 10. Et je dis, quoi? Mais là, en 15 minutes, je suis passée de 5 à 10. Je vous explique même pas le stress qui est arrivé en moi. Une montée de stress. Mais je peux même pas vous dire. Genre là, d'un coup, une panique. J'avais l'impression que quand on vous disait vous êtes à 10, t'accouchez là dans la seconde, d'accord? Et là, je me suis dit, là, je vais accoucher avec la douleur, là, genre là, cet enfant va passer avec cette douleur. Je ne vais pas du tout supporter. Mon corps ne va pas supporter. Là, je commence à avoir trop peur. Je lui dis n'importe quoi. Je dis, amenez-moi en césarienne. Je veux rien sentir, tout ça en pleurant. Je dis, je veux rien sentir. Amenez-moi en césarienne, s'il vous plaît, et tout. J'ai trop peur et tout. Il dit, mais pas du tout, on va pas partir en césarienne. Attendez, je vais vous remettre la dose, même lui. Qui commence à être... Je sais plus comment gérer la situation tellement je suis en stress, je tremble. J'avais fait que vomir de douleur pendant la journée. Je vous ai oublié ce passage-là. J'avais fait que vomir de douleur. C'est pas le vomi, ça va. Franchement, moi, je suis pas une grande stressée du vomi, mais c'est pas le vomi qui est intoxication alimentaire. C'est le vomi. Vous devez le sortir parce que y a la douleur, mais il m'a pas dérangé tant que ça. J'ai vomi vraiment clairement toute la journée. Et donc là, je tremblais comme une feuille et tout. Mascara marron, je l'achète aussi à Ibiza. Désolée, il y a plein de choses que j'achète à Ibiza que je trouve plus facilement qu'ici. Bon, vous en trouvez en général chez Kiko ou chez Sephora, mais souvent le marron est sold out. Moi, je mets jamais de mascara noir. Du coup, mascara marron, je trouve que ça fait plus naturel. C'est pour ça. Il me remet une dose ultra forte. Il me dit ça va aller. Je dis appelez le docteur et tout. J'avais trop peur qu'il soit pas là, le gynéco du coup que j'avais choisi pour m'accoucher depuis tant de mois, parce que on était dimanche et il m'avait dit lundi dans l'après-midi. Et je dis vite appelez le docteur. Il dit oui c'est bon, là appelé, il va arriver et tout. Franchement, il arrive en 10 minutes. Il arrive, il me dit je crois que je suis jamais arrivée aussi vite à la maternité, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là? Je dis je sais pas et tout. Et là en fait je commençais déjà à plus rien sentir. Et donc il me dit mais Larry, il me dit ça va mieux et tout. Je dis oui en fait je crois que je sens plus rien. En fait c'est passé tellement vite en 10 minutes que j'ai même pas eu le temps de dire à Nima ou à qui que ce soit que ça commençait à aller mieux. Je commençais à plus rien sentir. Bon je vous explique même pas la dose qu'il m'a mis. La péridurale ambulatoire où je devais sentir, là elle était vite oubliée puisque je ne sentais absolument plus rien. Mais comment vous dire que ça m'allait très très bien parce que j'avais tellement eu mal et tellement eu peur que là j'étais très contente de ne rien sentir. Il me fait un contrôle, il me dit que il est très bien engagé dans le bassin et que je vais accoucher dans l'heure. Bon moi pareil, je pensais que j'allais accoucher dans les 2 minutes. En fait non, j'accouche dans l'heure et quasiment 50 minutes après, il revient, il me dit ça y est, la tête est là, on va pouvoir y aller, on va s'installer. Je dis ok, on s'installe. Là je commence de nouveau à stresser de fou. On s'installe, il me dit est-ce que vous voulez toucher la tête? Je dis mais comment ça? Moi j'avais pas compris ça non plus. Je suis désolée mais moi je ne savais pas comment ça se passait. Moi je pensais que quand on commençait à pousser, le bébé il était encore loin et qu'en fait il descendait à ce moment-là quand on poussait. Non en fait quand on pousse, la tête elle est là à la sortie et on pousse pour qu'il sorte. Je ne savais pas. Et donc là je touche la tête et je me dis mais what, c'est incroyable genre vraiment. Et là je commence à être prise d'émotion et je commence à me dire genre ça y est, j'ai vraiment hâte qu'il arrive. On s'installe pour la pousser et il y avait un truc que j'avais super bien appris, c'était la poussée, parce que j'avais trop peur de pousser pendant des heures, d'avoir les vaisseaux qui explosent. J'avais tellement entendu d'histoires dans mon entourage de copines où genre vraiment la poussée avait duré super longtemps et tout, que moi j'avais vraiment, avec du coup Mathilde j'avais été suivie par une doula pendant toute la grossesse, elle m'avait bien expliqué, j'avais bien retenu, et vraiment la poussée j'étais à fond. Me voilà faire ma première poussée et je pousse et il me dit vous poussez super bien, vous m'avez menti, vous avez déjà accouché, qu'est-ce qui se passe? Et là je pousse une fois, enfin je pousse 3 fois sur la première contraction, 3 fois sur la deuxième contraction. En clair il est sorti en 4 minutes à peu près. Au bout de la 3e contraction il est sorti et il m'a demandé si je voulais le sortir, j'ai dit oui et du coup je l'ai sorti comme ça et c'était des choses que je n'avais pas prévues parce qu'en fait rien n'était prévu, on n'avait même pas fait de projet de naissance, on n'avait encore rien écrit. Nima n'a pas pu couper le cordon parce qu'il avait le cordon autour du cou, donc le gynéco a dû le couper très rapidement. Mais j'avais rien prévu, j'avais jamais imaginé sortir mon fils ni rien et tout était incroyable, tout était merveilleux. J'ai envie de pleurer rien que de vous raconter ça. C'était incroyable. Et moi qui n'avais pas du tout imaginé mon accouchement et je m'étais dit soit en fait ça va être immédiat, soit ça va mettre un peu de temps et c'est ok dans les 2 cas. Mais je pensais plus que j'allais faire partie des personnes où ça allait mettre un peu de temps. Je vous jure que à la seconde où on l'a posé sur moi, c'était mais genre la plus belle chose au monde. Genre je me suis dit, il était vivant à l'intérieur et là il est vivant sur moi. C'est incroyable, c'était trop beau. Je pense que tous les deux on est tombés complètement amoureux de lui à la seconde où il est sorti. C'était
Vraiment magnifique, vraiment magnifique. Quand il est sorti, je me suis pas du tout rendu compte qu'il était tout petit, vraiment pas. J'avais l'impression qu'il avait une taille complètement normale. Ils sont partis le peser après avoir fait le pot à pot. Je crois la première tétée, j'arrive plus à savoir dans quel sens c'était tout ça. La dernière fois, j'essayais de me souvenir et je les animais, j'arrive plus à me rappeler si on a fait la première tétée avant qu'ils aillent le peser ou pas. Je me souviens plus. Enfin bref, quand ils sont allés le peser dans une autre salle et quand Nima est revenu, je lui dis alors il pèse combien et tout, il me dit 2 kg 240. Je dis quoi? Je dis non, je me suis dit, il a mal compris. Je dis mais non. Il me dit si. Je dis mais non, tu t'es trompé. 3 kilos, 2. Il me dit non, 2 kilos 240. Je dis mais quoi? C'est pas possible. Du coup, le gynéco revient dans la salle. Je dis mais il pèse combien? Il me dit oui, 2 kilos 240. Là, il y a eu un petit souci. Du coup, pour accélérer la chose, on a fait envoyer mon placenta pour voir si s'était passé quelque chose ou pas. Il s'est rien passé. Il y a eu simplement un retard de croissance. En fait, il s'est arrêté tout simplement de grandir à l'intérieur de mon ventre. Moi, mon gynéco, comme il le dit, c'est que les choses sont bien faites. S'il est arrivé 3 semaines à l'avance, c'est parce que il savait qu'il pouvait plus grandir à l'intérieur du ventre et qu'il fallait qu'il sorte pour continuer de grandir. Du coup, on a eu un séjour prolongé à la maternité. On est resté 1 semaine. On devait même avoir une hospitalisation à domicile et finalement, on s'est tellement donné et je pense qu'il avait tellement envie de grandir à l'extérieur qu'on a réussi à la maternité à lui faire reprendre du poids, alors qu'en général c'est plutôt on perd du poids à la maternité. On a réussi à lui faire reprendre du poids, on est sorti, il avait récupéré son poids de naissance parce qu'on perd les bébés perdent du poids à la naissance et après ils récupèrent. Donc on a récupéré son poids de naissance puis on a repris 100 grammes, 150 grammes, on a pu sortir au bout d'1 semaine. On est arrivé le samedi, on est sorti le samedi. On a passé un super séjour à la maternité, vraiment on était dans notre bulle tous les trois. Le fait qu'on soit proche de la maison c'était hyper pratique. Nima il pouvait faire des allers-retours tous les jours. On s'est retrouvés où il n'y avait pas une seule fringue. C'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait même si j'avais prévu une super valise de maternité, il n'y avait pas une fringue, mais pas un truc de ce que j'avais à la maison qui lui allait. Quand tout le monde vous dit ne prends pas du naissance, ça sert à rien. Comment vous dire que même le naissance était trop grand, mais que du coup j'avais pas de naissance. Voilà, donc on a dû aller acheter en express au Monop, faire les lessives, sèche-linge, tout ça très rapidement pour pouvoir lui mettre des choses qui lui allaient. Et voilà, donc on a géré comme ça, tout en last minute avec des choses qu'on n'avait pas prévues, avec des tenues qu'on n'avait pas prévues et tout était magique, on n'avait pas besoin de tout ça. Ça a été incroyable, vraiment, ça a été, c'était merveilleux. Vraiment notre bulle pendant 1 semaine, c'était incroyable. On était comme ça tous les trois, on s'est donné à fond, Nima était à fond pour qu'on le nourrisse, donc j'ai tiré mon lait parce qu'il n'arrivait pas du tout à téter puisqu'il était tout petit, donc j'ai tiré directement d'abord le colostrum, après j'ai eu la montée de lait à la maternité, mais on était heureux de chaque millilitre qu'on tirait, le colostrum au début, Nima lui donnait à la pipette, tout était trop beau, c'était loin d'être facile, vraiment loin d'être facile, mais c'était trop beau, il avait beaucoup de contrôle toutes les 3 heures, tout le monde passait dans la chambre jour et nuit pour le contrôler pendant quasiment la moitié du séjour, après on est passé à toutes les 6 heures, mais c'était incroyable, les équipes étaient magiques et voilà le récit de mon accouchement. J'ai pas envie de vous parler de toute la suite derrière de ce 1 mois et demi qui s'est déroulé parce que ça serait en parler pendant des heures, mais je voulais vraiment vous parler et vous raconter mon accouchement et aussi pour avoir un souvenir parce que je suis trop contente de garder ça en souvenir. C'était magique et c'est toujours magique aujourd'hui et je suis vraiment épanouie, heureuse et comblée. C'est le plus beau rôle de ma vie, vraiment le plus beau rôle de ma vie. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi ce make-up, cette routine que je fais absolument tous les jours. Je vous laisse tous les liens en bas de la vidéo avec tous les liens des produits que j'ai utilisés et ceux que on ne trouve pas ici. Je les prends à Ibiza, j'essaye de trouver des équivalents. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas, et des questions sur l'accouchement, d'autres choses que j'aurais peut-être oubliées, pas dites, n'hésitez surtout pas, je suis passionnée par ça maintenant aujourd'hui et je pourrais en parler pendant des heures. Donc même si je reste la même personne, parce que vraiment après ces 1 mois et demi, je vous le dis, je sens que j'ai retrouvé vraiment la personne que j'étais, je suis juste la même personne mais différente avec un nouveau rôle et j'adore cette nouvelle version de moi-même. Voilà, je vous fais des bisous.